Bonjour, bienvenue à tous, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du jour. Aujourd'hui, je vais utiliser très peu d'oracles, j'ai décidé d'utiliser principalement mes outils. En ce qui concerne les cartes, donc j'ai pris le petit oracle des anges et le petit oracle des fées. Donc je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. C'est parti, on y va. Donc en première carte, on a eu l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Très beau message de l'archange Michael qui est à nos côtés. Donc voilà, quand vous êtes dans le doute ou que vous avez peur, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Il est là, auprès de vous. Ensuite, j'ai eu courage. Tu es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc là, cette carte, elle me dit que vous avez les capacités de réaliser ce que vous souhaitez. Il y en a pour certains, ça y est, ils ont commencé à passer à l'action et on vous félicite. Et pour d'autres, si vous n'osez pas, on vous dit c'est l'heure. Il est temps de passer à l'action, d'agir et d'aller réaliser vos rêves. Vous avez tout ce qu'il faut en vous, vous êtes capable et vous êtes soutenu par les anges. Ensuite, j'ai eu l'archange Métatron. Donc on est bien entouré aujourd'hui. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Très beau message de l'archange Métatron qui vous dit de vous relier à votre cœur et à votre âme pour entendre les messages, pour sentir que vous n'êtes pas seul et qu'on fait tous un et que la plus haute vibration, c'est l'amour. Ensuite, j'ai eu l'archange Michael, donc il revient. Donc vous voyez, il est vraiment là aujourd'hui avec nous. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc là, l'archange Michael, il nous dit que tout va se passer pour le mieux et que si vous avez encore quelques réticences, n'ayez crainte. Vous pouvez faire appel à lui aussi pour couper les liens négatifs ou toxiques autour de vous. Donc ça ne veut pas dire que vous ne verrez plus les personnes, mais parfois il y a des énergies lourdes qui ne nous amènent pas vers le positif et en lui demandant son aide, ça améliore la situation. Ensuite, j'ai eu harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc là, cette carte, elle nous dit que vous allez retrouver l'harmonie si vous accueillez les choses qui vous paraissent difficiles sur votre chemin. Portez-y un autre regard. Choisissez de comprendre quelle leçon vous apporte cette difficulté et rester dans une pensée positive pour être en harmonie avec vous-même et du coup fluidifier vos actions.
en étant dans des énergies positives. Donc ça, c'était l'oracle, le petit oracle des anges. Avec le petit oracle des fées, j'ai eu 2 cartes. Donc j'ai eu la sylphe, élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc pour certains, peut-être qu'il y a un tumulte mental, vous êtes trop dans le mental et du coup vous n'écoutez plus votre cœur et votre âme et vous n'arrivez pas à trouver les solutions. Donc là, peut-être que ça peut être un temps pour se balader en nature et se reconnecter, s'ancrer de manière à recevoir de nouveau les messages de vos guides. L'élément air, ça me fait penser aussi au chakra de la gorge, donc peut-être que vous pouvez travailler sur votre chakra de la gorge aussi, afin de pouvoir exprimer vos émotions, de les libérer. Ça peut être aussi ça. Et la dernière carte, j'ai eu les salamandres élémentaux du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Donc là, on vous dit qu'à l'intérieur de vous, il y a un feu de créativité et qu'il est temps de le laisser s'exprimer. Il va vous apporter joie et enthousiasme dans votre vie. Le fait d'exprimer cette créativité. Allez, c'est parti, on y va avec les petits rondins. Donc en premier, j'ai eu l'âme sœur. Donc là, ce petit rondin, il me dit que vous allez rentrer dans une relation d'âme sœur prochainement. Que pour certains, vous ne connaissez pas cette personne et vous êtes célibataire actuellement. Et que pour d'autres, vous avez déjà rencontré votre âme sœur. Vous savez qui c'est. Donc c'est un lien d'amour sacré, divin. C'est un lien d'âme à âme qui va au-delà du cœur. On me dit c'est un lien qui va vous emmener vers un amour inconditionnel, un amour infini. Donc ensuite j'ai eu le château. Donc le château, c'est en fait la maison. Donc c'est un amour qui va vers une construction solide. On a envie de créer un foyer, d'être en connexion l'un avec l'autre par rapport à la réalisation de nos souhaits, d'être bien dans ce foyer, peut-être même pour certains de faire un enfant. Et du coup, pour ceux qui connaissent leur âme sœur, on me dit que vous êtes en non-communication, séparation. Quand elle reviendra, quand cette personne reviendra, elle aura envie réellement de construire, elle sera prête. Le chiffre, c'est le 4. Donc le 4, c'est la réalisation dans la matière. Donc ça arrive, ça vient vers vous. D'ailleurs, on nous le confirme. Rencontre. Donc, toujours pareil, hein, peu importe le cas de figure. Là, il est temps, ça arrive. Le nombre, c'est le 18. Donc ça fait 9. Donc on est sur une fin de cycle. Donc chacun, vous avez travaillé de votre côté, vous avez bien avancé, donc on nous dit c'est l'heure de la réunion, c'est l'heure des retrouvailles, c'est l'heure de se trouver, pour ceux qui ne se connaissent pas, la rencontre arrive.
Donc là, ça continue. L'invitation. Donc on va vous inviter. J'entends pour un moment romantique. Un moment où le temps n'existera plus. Un moment où vos âmes vont discuter entre elles. Pour certains, on me dit que vous n'allez même pas avoir besoin de communiquer. Alors vous allez le faire, hein, puisque c'est une invitation, une sortie, une rencontre. On apprend pour certains à se découvrir, pour d'autres à se redécouvrir. Mais vous n'avez pas forcément besoin de parler pour savoir ce que pense l'autre. Donc c'est un lien très fort. Ensuite, j'ai eu l'automne. Donc, là, on me dit que ces rencontres, elles peuvent arriver jusqu'à la période de l'automne. Ça dépend de chacun, du parcours de chacun, de votre histoire. Donc, vous avez peut-être encore des choses à travailler, mais en tout cas, voilà. On est à peu près sur une période de 3 mois. Dans les 3 mois à venir, il y aura une rencontre, il y aura des invitations. On me dit que pour certains autres, il y en a qui sont encore en réflexion par rapport à leur vie personnelle. Ils ont encore des choses à régler, c'est pour ça qu'on est sur un délai de 3 mois. Après, j'ai eu l'arbre. Donc l'arbre, il nous parle d'ancrage, de construire quelque chose de solide dans la matière, de guérison par rapport à vous-même, par rapport au travail que vous avez effectué. Là, vous êtes plus aligné sur votre chemin. On me parle d'union solide qui va s'ancrer rapidement dans la matière. Donc j'entends qu'il est possible qu'il y ait des emménagements rapidement. Ça ne fera pas longtemps que vous êtes ensemble, mais c'est tellement une évidence pour vous que vous allez sauter le pas rapidement. Donc ensuite, j'ai eu l'intuition. Donc pour certains, vous sentez que l'amour vient à vous. C'est ce que vous avez demandé de toute façon. Donc pour ceux qui sont célibataires, vous sentez que c'est pour bientôt. Vous avez des signes. On vous envoie des messages, que ce soit par les nuages, les plaques d'immatriculation, la télé, la musique, les rêves, peu importe. Donc on vous dit, suivez votre intuition, elle sait, elle est juste, donc soyez ouverts, soyez dans des énergies d'amour. Et pour ceux qui sont en rupture, non-communication, c'est pareil. Vous sentez que là, il va se passer des choses avec votre hôte, qui va reprendre la communication ou qui va venir vous voir. Vous sentez que ce moment-là arrive. Là, j'ai eu pensée amoureuse. Donc, que vous vous connaissiez ou pas, vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Pour ceux qui se connaissent, on me dit que votre hôte, il pense mais vraiment tous les jours à vous. Son objectif, c'est de vous retrouver. Vous lui manquez énormément. Même s'il ne vous le dit pas, vous êtes dans sa tête, dans son cœur. Ensuite, j'ai eu l'union. Donc je pense que ça parle d'elle-même. Hein. Il est temps de s'unir, de s'aimer, de vibrer ensemble.
il est temps de laisser parler l'amour, de laisser les cœurs se retrouver et les âmes. Donc l'union vient vers vous, elle est en chemin. Alors je vais compléter avec l'autre bain. Donc j'ai eu le caméléon. Donc là le caméléon, ce qu'on me dit, c'est que vous n'allez plus avoir besoin de porter un masque ou de jouer un rôle. Avec cette personne, vous allez pouvoir être dans votre authenticité, être qui vous êtes. Ça va être fluide, ça va être simple. Chacun respectera la liberté de l'autre. Chacun laissera s'exprimer l'autre et sera dans l'écoute et la bienveillance. Avec cette personne, vous allez vraiment vivre un amour sincère, juste, passionné et dans une liberté totale d'expression et d'action. Donc là, en fleurs, j'ai eu la tiarée. Donc la tiarée, elle me dit qu'il va y avoir beaucoup de douceur, pardon, de douceur, d'écoute, de compassion, de bienveillance. Le tiarée, c'est une fleur bénie des dieux. Donc là, on rappelle que cette union, elle est protégée et elle est voulue par le divin. Donc il y a 4 fleurs, donc encore une fois, réalisation dans la matière. On me dit que ça peut être un signe aussi. Donc peut-être que vous allez voir des fleurs de tiarée, ou peut-être que vous allez voir une émission sur ces fleurs-là, ou sur la Polynésie, où on en trouve. On n'en trouve pas qu'en Polynésie, mais voilà. Ça peut être un signe. En tout cas, c'est un beau présage. Ensuite, j'ai eu le sorbier. Donc le sorbier, c'est un symbole de rapidité. Donc avec ce qu'on a eu avant, c'est pas étonnant. Un délai de 3 mois, c'est assez court. C'est aussi un symbole de protection, de purification. Il aide à clarifier les pensées et à libérer l'inspiration. Il nous permet aussi de rester l'esprit ouvert et d'élargir notre champ des possibles. Donc c'est vraiment en lien avec les cartes qu'on a eues au début, avec les rondins. Là, on vous rappelle encore une fois que c'est protégé, c'est voulu, que vous avez reçu des énergies de guérison justement pour vous trouver ou vous retrouver, et vous allez y voir plus clair dans pas longtemps. Ça arrive. En tout cas, restez l'esprit ouvert. Ensuite, j'ai eu le marronnier blanc en fleur de bac. Pour ceux que ça intéresse, il est possible aussi de travailler les pierres, les huiles essentielles et les fleurs de bac en même temps par rapport à la guérison que vous souhaitez. Donc le marronnier blanc, il nous parle de mental agité, envahi par des pensées incessantes. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps en permanence dans votre esprit.
Et du coup, avec la fleur de Bac, ben, vous allez pouvoir retrouver une tranquillité, une concentration, un lâcher-prise au niveau du mental. Et du coup, retrouver votre vitalité et votre joie. Donc c'est intéressant parce que là, j'ai eu le bourgeon marronnier. Donc c'est comme si il y en avait un pour chacun. Et vous voyez, vous êtes avec le même arbre. Donc les âmes sœurs, les couples sacrés, ça se ressemble dans les énergies, ça se ressemble dans les compétences, les qualités, les valeurs, ça peut se ressembler aussi physiquement, donc c'est intéressant que ce soit tombé comme ça. Alors là, le bourgeon marronnier, il nous parle de répétition des mêmes erreurs, par inattention, et du coup sans tirer de leçon. Donc là, je sens que le premier rondin, c'était pour la féminine. Le deuxième, là, c'est pour le masculin. Du coup, avec cette fleur de Bac, vous allez pouvoir comprendre de vos expériences, être plus vigilant. Et surtout, là, votre autre, il est dans une énergie de changement. Il voit bien qu'il y a des schémas répétitifs ou des schémas bloquants qui sont là. Et il veut que ça s'arrête pour être dans de nouvelles énergies. Donc c'est vraiment en lien avec le tirage. Il faut savoir que dans les fleurs de Bac, il y a 7 familles. Et du coup, ces deux rondins, ils appartiennent à la même famille. Donc je ne pense pas que ce soit un hasard. D'abord, je ne crois pas au hasard. Donc... voilà pour les petits rondins, j'espère que ces messages vous parlent. Je vais continuer donc avec les pierres. Je les ai tirées avant. Donc j'ai eu l'opale rose. L'opale rose, elle est apaisante. Elle apporte du renouveau en amour. Et c'est ce que les rondins nous disaient. Elle permet de sortir de la culpabilité et d'apprendre à recevoir. Et bien évidemment, elle agit sur les peines de cœur. Donc très belle pierre qui peut être aussi bien utilisée par la féminine que par le masculin. N'hésitez pas à l'utiliser. Elle est reliée au chakra du cœur, bien évidemment. On a eu 2 pierres sur le chakra du cœur. On a aussi la malachite. Donc encore une fois, je sens que l'opale rose, elle est pour la féminine et la malachite, elle va être pour le masculin. Elle aussi, elle est reliée donc au chakra du cœur, comme je disais juste avant. Donc on est dans les émotions. La malachite, elle permet de ramener la paix intérieure et la compassion. Elle permet aussi de dissiper les angoisses. Elle permet d'être dans une énergie positive et d'absorber les énergies négatives autour de vous. Donc c'est intéressant quand on a un entourage qui est négatif. Voilà, en l'apportant, ça nous protège de ces vibrations. Elle apporte aussi lucidité et clairvoyance sur les personnes avec qui on peut tisser des liens. Et elle harmonise les relations. Là, cette pierre, elle me dit aussi que votre hôte, il sait que c'est vous. Donc là, ça concerne les personnes en non-communication et en séparation. Il a compris. Il a compris que c'est vous et il a ouvert les yeux par rapport à son entourage. Il sait qu'il n'y a pas que des personnes bienveillantes autour de lui. Et pour terminer sur le trio du jour, j'ai eu l'opale jaune. Donc l'opale jaune, elle permet d'accroître et d'affirmer sa force intérieure. Elle aide aussi à reprendre confiance et à être dans l'estime de soi. Elle amène des énergies de spontanéité, de fidélité, de loyauté, de sagesse et de compassion.
et elle donne envie d'accomplir ses projets, ses objectifs, ses souhaits. Elle est reliée au plexus solaire, donc aux émotions aussi, hein, la digestion des émotions, exprimer qui on est. Donc vous voyez que tout se recoupe, aussi bien les cartes que les rondins, les pierres. Donc vraiment, pour ceux qui sont sensibles aux cristaux, aux fleurs, je vous invite à travailler avec. Vous pourrez vous renseigner sur Internet. On le fait en conscience, hein, avec les pierres, on se connecte à elles et on travaille ensemble. Et pour terminer, j'ai pioché un petit message positif et j'ai eu « Respirer, se ressourcer et savourer chaque instant ». Donc profitez de la vie, soyez dans des énergies de positivité, de joie, d'enthousiasme. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur pour le laisser s'exprimer. Et surtout, vous pouvez être confiant en l'avenir puisque on vous annonce plein de belles choses. En sachant que ça reste une guidance générale, donc prenez que ce qui vibre en vous. Il est possible que ça soit la guidance en entière, comme il est possible que ce soit que 1 ou 2 messages. Ça, c'est vous et votre intuition. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Au revoir.